le maire de Vichy. Allez voir Papou, il serait très content d'être avec vous. Ah oui, vous avez. Enlève-lui son casque et ça regarde. Et après, tu reviens. Avec ta fille. « 107e anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918. Au cours de la cérémonie, vous entendrez le discours de Madame la Ministre, lu par Monsieur le maire. Après, nous rendrons hommage aux soldats cadillaquais morts pour la France en 1917, suite aux travaux de Monsieur Jacques Brisset, qui a fait les recherches. Et vous retrouvez ces éléments d'ailleurs sur le site de la mairie de Cadillac. À l'issue de cette cérémonie, nous pouvons nous retrouver, pour ceux qui le souhaitent, au cimetière des oubliés pour rendre un hommage aux soldats morts pour la France et oubliés. Aux ordres du commandant Olivier. Voilà ça. Bravo. Attention pour les couleurs. Envoyez. Ouvrez le bas. Monsieur le maire de Cadillac prend la parole. Message de Madame Catherine Vautrin, ministre des Armées et ancien combattant, et de Madame Alice Ruffo, ministre déléguée auprès du ministre des Armées et des anciens combattants, 11 novembre 2025. Le 11 novembre, la France écoute battre son cœur. Elle recueille devant les noms de ceux qui ont donné leur vie pour que nous vivions libres. Elle se rassemble pour commémorer la victoire et célébrer la paix. C'était il y a 107 ans. Au fracas des armes succédait le silence des plaines dévastées de Champagne, des vallées de la Meuse, les forêts d'Argonne. Ce silence portait le poids immense de ceux qui étaient morts durant 4 années. Dans les grandes batailles, couchés sur le sol ou ensevelis dans la boue. 1 400 000 soldats tombés au champ d'honneur. Autant de familles meurtries. 4 millions de blessés et mutilés. Et parmi ceux apparemment indemnes, combien de nuits hantées par les terreurs sans fin. Chaque année, devant les monuments des communes, les générations se rejoignent.
Unis dans cette mémoire, nous rendons invisible l'idéal qui nous tient debout, le sens que nous avons donné à notre histoire, les projets collectifs que nous poursuivons au-delà des tragédies. Construire un ordre tel que la liberté, la sécurité, la dignité de chacun y soit garantie, selon les mots du général de Gaulle en 1941. Ce projet porte un nom, la République. La République a donné à chaque soldat mort pour la France, aussi anonyme soit-il, d'être honoré à la place la plus élevée, celle qu'occupe la tombe du soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe. En lui s'incarne le sacrifice de tous les morts pour la France, d'hier et d'aujourd'hui, jusqu'à ceux qui, loin de chez eux, sont tombés en Indochine, en Algérie, dans les Balkans, en Afrique, en Afghanistan et au Liban. En lui se mêlent des visages venus de tout horizon, ceux des fusillés marins bretons et des tirailleurs sénégalais, unis dans le même héroïsme à 10 minutes, ceux tombés à Verdun et sur les plages de Provence, ceux des francs-tireurs et des partisans et des résistants du réseau Alliance. Ceux de ces combattants venus d'Afrique, du Pacifique, des Amériques et d'Asie, qui reposent désormais dans le sol de France, sous les croissants, les étoiles et les croix des carrés militaires. Ceux des incorporés de force alsaciens et mosellans, pris dans le drame intime de leur conscience, ceux qui croyaient au ciel et ceux qui n'y croyaient pas. Sur ce soldat de tous les âges et de toutes les origines, la flamme du souvenir ne s'est jamais éteinte. Il y a 100 ans, en 1925, était organisé aux Invalides le premier atelier de confection du bleuet de France, devenu le symbole de la solidarité du monde combattant. Cette petite fleur qui poussait dans les tranchées témoigne de la force d'âme de la nation. Force d'âme qu'ont appelé les commémorations du 80e anniversaire des débarquements, de la libération et de la victoire, dans une époque, la nôtre, où nous apprenons que la guerre est possible. Assistant depuis longtemps au péril qui pesait sur la survie même de la France, la philosophe Simone Veil, en 1942, une définition du patriotisme que chacun peut faire sienne, le sentiment de tendresse poignante pour une chose belle, précieuse, fragile et périssable. Ce patriotisme demeure une nécessité vitale. Marc Bloch, l'homme des Lumières dans l'armée des ombres, en incarna l'exemple. Son entrée au Panthéon le 16 juin prochain, décidée par le président de la République, rappelle que l'esprit de défaite est toujours un poison mortel. La flamme qui l'animait fut une invincible espérance, l'espérance de ceux qui ont décidé d'être forts pour protéger ce qui est juste. Cette espérance qui symbolisait déjà dans le ciel de Reims, le 11 novembre 1918, les tours restées debout de la cathédrale martyre. Le 8 juillet 1962,
Sous ces voûtes reconstruites était scellée la réconciliation franco-allemande pour que l'Europe vive libre et en paix. Car là sera toujours l'espérance de la France, fidèle au sacrifice de ses anciens, à ses valeurs et à ses promesses conscientes de sa vocation universelle au service de la paix. Vive la République, vive la France. Les élèves du collège de la Passerelle. Donc, on est en